Et le Proche-Orient, on en parle avec l'invité de Paris Direct. Et cet invité aujourd'hui, c'est vous, Julia Grignon. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes professeur en droit international humanitaire à l'université Laval, c'est au Canada. Vous êtes la directrice scientifique de l'IRSEM, qui est l'Institut des relations stratégiques de l'école militaire. Absolument. C'est ça. Ça fera un mois demain que le Hamas annonçait des attaques terroristes inédites par leur ampleur sur le sol israélien et qu'Israël a choisi de répondre par les armes à ces attentats. Ça fait un mois que le droit international humanitaire est malmené, c'est peu de le dire, dans cette région du monde, dans les deux camps. Et c'est l'éclairage que nous voulions avoir avec vous ce matin. Car oui, le droit international humanitaire existe en temps de guerre et ça n'est pas se rendre coupable de naïveté face à la réalité de la guerre que de le rappeler. Non, effectivement, et c'est même un droit qui a été conçu pour s'appliquer dans les conflits armés. Alors, voilà pour le cadre juridique. Pour bien comprendre de quoi on parle, comment est-ce qu'on qualifie en droit ce à quoi on assiste depuis un mois? Est-ce qu'il s'agit d'une guerre? Oui, et en fait, tous ces événements s'inscrivent dans une situation préexistante. On va y revenir. Autre question, pour que les choses soient bien claires, comment est-ce qu'on qualifie en droit aujourd'hui les acteurs de ce conflit? On a d'un côté, si j'ose dire, une armée régulière reconnue, et de l'autre? Et de l'autre, alors en droit international humanitaire, on a des groupes armés. Alors ici en France, le Hamas est défini comme un groupe terroriste. Donc le sous-jacent de ma question, c'est est-ce que ça a un sens d'attendre d'un groupe terroriste qu'il respecte des principes de droit international humanitaire? Alors oui, à titre politique, il y a un certain nombre de groupes qui ont été désignés comme des groupes terroristes. Et puis il y a d'autres groupes qui ont été désignés par les Nations Unies comme étant des groupes terroristes. Ça n'ajoute rien à la gravité de la situation. Autre question importante, la notion de la légitime défense. Dans cette discussion-là, quelle est sa valeur revendiquée par Israël face aux attaques du Hamas? Ça, en fait, ça mobilise un autre pan du droit. Donc vous l'avez rappelé, ce droit international humanitaire a été bafoué, notamment lors, bien sûr, du massacre du 7 octobre, également sur la question des otages. Est-ce que le blocus aujourd'hui décrété par Israël de la bande de Gaza est une violation du droit international humanitaire? Alors, pour ma part, je parlerai d'un siège. Alors sur les bombardements israéliens précisément, les derniers bilans du Hamas, dont on le rappelle qu'il faut les prendre avec beaucoup de prudence, font état d'un peu moins de 10 000 personnes tuées, dont la moitié d'enfants. Quand Israël se défend de cibler des civils en affirmant qu'il s'agit de cibles militaires déguisées, disons, par le Hamas en cible civile. Sous-texte, les centres névralgiques du Hamas se trouveraient sous des hôpitaux, sous des écoles, etc. Que peut-on en dire? D'abord, sur les chiffres, je crois que c'est important aussi de regarder les chiffres d'OCHA. Alors c'est ce qu'Israël dit en pratiquant ce qu'on appelle la technique du roof knocking, donc une première petite bombe pour avertir, qui après appellera un bombardement plus fort. Est-ce qu'en faisant ça, Israël prend ses responsabilités vis-à-vis du droit? Alors vis-à-vis du droit, non, je ne crois pas. Merci infiniment, c'était passionnant. J'avais encore beaucoup de questions, mais le temps nous manque malheureusement. Alors il vous faudra revenir. Merci beaucoup Julia Grignon, professeure en droit international humanitaire à l'Université de Laval, qui est donc au Canada.